Hello les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer tout de suite par voir l'énergie de ce mois de juin avec le tarot des déesses modernes, qui est un tarot féminin pour les Verseaux en juin 2024, s'il vous plaît. Le jugement, ah c'est marrant, elle est pas mal sortie ici. Hein. Le jugement me parle de se libérer de tout jugement, de lâcher prise sur votre propre jugement, ne pas être trop dur avec soi-même et avec les autres également. Ça me parle vraiment de ça ici. Hein. Ouais. Lâcher prise là-dessus, passer à autre chose. Ouais. Ça peut me parler d'une éclipse ici. C'est marrant, là, souvent on parle de la lune noire ou de l'éclipse. Mais ici, globalement, le jugement, c'est, voilà, hein, ne pas être trop dur envers soi-même ou les autres, d'ailleurs. Le lâcher-prise est très important et on le voit bien ici. Hein. On va faire la fête, on s'amuse, c'est l'essentiel. Allez, je vais prendre ici le Light Seers Tarot et on va voir pour vous, les Verseaux, sur ce mois de juin 2024, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Juin 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors ici, on commence avec le jugement. La même carte. C'est incroyable quand même. Hein. Vous savez que je ne choisis absolument pas les cartes en plus. Elles tombent. Donc vraiment, ça me parle de... C'est incroyable quand même. Hein. Ça me parle d'émotion. Ça me parle de lâcher prise, d'éveil spirituel. Vous voyez, on s'abandonne en fait. Moi, il y a un côté ici de lâcher prise et de laisser faire l'univers, en fait, de se laisser mener par l'univers. Mais il y a un vrai lâcher prise là-dessus, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, ça me parle vraiment d'éveil spirituel en même temps ici. Hein. Le professionnel pour les Verseaux. Oh, magnifique. L'abondance, l'amour que vous partagez, que vous avez reçu, ou que vous allez recevoir, va être partagé avec ceux que vous aimez. Ça, c'est très, très beau. Le 10 de coupe ici. Hein. Oui, c'est vraiment partager l'amour et l'abondance ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai au niveau des finances pour les Verseaux? Ok, au niveau financier, on me parle ici de tristesse, ça peut être des soucis financiers. Ça peut être des soucis autres que financiers, mais là c'est financier, donc ça me parle plutôt de financier. Pour moi ici, c'est vraiment, vous voyez, on fait la fête, on lâche prise sur le jugement, mais il y a d'autres soucis ici. Hein, et là, c'est compliqué de lâcher prise. Alors, on est replié sur soi-même, on est triste, on ne sort plus, on est dans sa bulle. Ça me parle vraiment en plus de manque de confiance en soi. Mais en fait, là, vous êtes encore dans une phase de tristesse. La deuxième étape, ça sera que vous essayerez de trouver une solution. La solution, elle est là. Vous avez la clé et la porte ici. Il y a une opportunité ici qui vous apportera beaucoup d'espoir. Pour moi, une opportunité ici, financière, professionnelle. En tout cas, vous allez sortir effectivement de cette tristesse. Ok, le 5 de denier ici. Hein. Oui, l'aspect matériel souvent. Hein. Et la santé aussi, ça peut parler de la santé, mais je l'évoque guère la santé dans mes tirages. C'est très particulier. Qu'est-ce que j'ai fin juin pour les Verseaux, s'il vous plaît? Fin juin, j'en ai deux. Oh, j'adore. Deux arcades majeures également. Le fou, envie de partir à l'aventure, envie de vivre des choses que vous n'avez jamais vécues, envie de vibrer. En fait, c'est vraiment le mot qui me vient, de vibrer. Alors, ça peut être partir en voyage sac à dos. Peut-être vous ne l'avez jamais fait, vous avez envie de ça. Mais ça peut être aussi rester chez soi sans voyager. Mais voilà, faire une activité, par exemple, un saut en parachute. Vous allez me dire, oui, mais ça coûte cher, il n'y a pas d'argent là. Oui, d'accord, mais là, on est sur cette envie. Je ne vous dis pas que ça va se réaliser. On est sur l'envie de vivre autre chose parce que, justement, on est restreint aussi. Et tout de suite, les rêves, eh bien, s'éveillent ici. Hein, avec ces envies de bouger, de vivre. Et hein, quand on rêve, évidemment, il n'y a pas de problème d'argent. Ici, la tempérance me parle d'harmonie, de communication, d'équilibre. La tempérance, c'est aussi mettre de l'eau dans son vin. Si je dis l'inverse, ça ne va pas. Mettre de l'eau dans son vin, ici, la tempérance. Donc, vous voyez que si vous tempérez quelque chose, ça ne va pas. Allez, essayez de voir les choses autrement, sous un nouvel angle, si ça me dit. Vous voyez, souvent, dans un premier temps,
on est vraiment dans un état tristesse, on est là, on est dépité, et puis dans un deuxième temps, on réfléchit à peut-être une solution, mais c'est là surtout. Hein, mettez de l'eau dans votre vin, essayez peut-être aussi, ça peut être par rapport à d'autres personnes aussi, comme le jugement, ne pas être trop dur avec les autres. Là, on a partagé l'amour et l'abondance avec les autres, il y a aussi beaucoup cette notion des autres. Et effectivement, ici, savoir juste, voilà, s'arrêter au moment voulu. Allez, je reprends début juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Début juin pour les Verseaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Début juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, l'amour. Le cavalier de coupe ici, hein, ça me parle vraiment de ressenti, d'amour ici. Hein. Ça peut être aussi l'amour de soi. L'éveil spirituel, je sais qu'avec la spiritualité, j'ai énormément changé. Et ça peut me parler de ça ici, hein, l'amour de soi et surtout l'amour à travers de la spiritualité. On voit les choses différemment. Beaucoup plus de sagesse. Je vais en rester là. Allez, le professionnel pour les Verseaux. La mort. La mort ici, me parle d'une nouvelle stabilité. Une nouvelle envie de changer les choses au niveau stabilité. Ça me parle d'une renaissance. Ça me parle d'une transformation. C'est-à-dire que vous allez laisser partir tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, tout ce qui effectivement vous encombre. Ça peut être effectivement un métier, ça peut être une relation, ça peut être voilà une amitié, peu importe. Vous laissez partir tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus dans votre vibration actuelle, si vous voulez. Donc vraiment, vous laissez partir le passé, vous avancez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Ce mot vibrer ressort beaucoup ici, hein. Alors là, pardon. Oui, c'est vraiment un mot pour ce mois-ci, en tout cas, c'est ce que vraiment je ressens ici. Les finances pour les Verseaux sur ce mois de juin 2024. La tour, oulala. La tour, alors, pas d'inquiétude, j'ai oulala, parce que c'est une carte qui est assez complexe pour moi, la tour. La tour me parle de spiritualité aussi. Hein. Ça peut me parler, puisqu'on a l'amour d'un coup de foudre, évidemment, mais ça, on verra dans le côté sentimental. Dans le côté pro, perso, financier, ça me parle d'une prise de conscience. Vous allez prendre conscience que finalement, ce que vous faites, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ça peut être un changement de votre rythme, un changement de vos habitudes professionnelles ou financières. Et un changement comme ça, et c'est pas simple hein, quand on a des habitudes, mais c'est une prise de conscience que finalement, en faisant autrement, vous y arriverez mieux. Oui. Cette prise de conscience, ça peut être que, allez, je donne un exemple assez classique, mais que finalement, en mettant de l'argent de côté, ben, ça ira mieux quand vous aurez un pépin, par exemple. Mais ça peut être plein de choses ici. Hein. Ça peut être un déclic, ça peut être une révélation. En tout cas, c'est un bouleversement inattendu. C'est un changement ici qu'il faut prendre en compte. Allez. Alors, souvent la tour, on l'associe à la destruction et à la reconstruction. Parce qu'effectivement, ici, quand on parle de la mort, le passé, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui est dans le passé aujourd'hui. Et oui, qui est dans le passé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes effectivement peut-être sur un nouveau travail. Effectivement, ça me parle peut-être aussi d'être à son compte et de construire quelque chose avec des bases solides pour être durable dans le temps. C'est ce que me dit aussi cette carte. Allez, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? On va recommencer début juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Début juin pour les Verseaux. Début juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le hiérophante ici, le 5 me parle de changement déjà, vous voyez. J'ai l'impression vraiment que les Verseaux, vous êtes dans une transition, une phase là de transition. Ça me parle de tradition, ça me parle de faire les choses correctement, de ne pas brûler les étapes. Ça me parle aussi de tirer un enseignement de tout ce qui vous arrive, vous voyez. Et beaucoup de sagesse. On est aussi dans la spiritualité avec le hiérophante ici. Hein. Allez, ok. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les Verseaux, côté professionnel? Une énergie incroyable ici. Hein. Une énergie très puissante, vous voyez. Le cavalier de bâton me parle de motivation. Vous voyez, quand je vous dis, cette personne, elle a niaque. Vous voyez, c'est qu'elle veut y arriver à tout prix. C'est même plus de la motivation, c'est au-delà de la motivation et de l'ambition. C'est qu'elle, quoi qu'il arrive, cette personne y arrivera. Est-ce que c'est vous? Je vous le souhaite.
Il y a un projet ici. Hein. Après, effectivement, la carte de la mort, on voit qu'il y a un nouveau projet qui va prendre vie ici. Hein. Un projet qui vous anime peut-être depuis un certain temps. Mais il fallait peut-être d'abord... alors, j'aime pas le mot tri, mais savoir où vous en êtes surtout aujourd'hui. Les finances pour les Verseaux en juin 2024. Quelles sont les finances pour les Verseaux? Les finances pour les Verseaux en juin 2024, s'il vous plaît. Les finances pour les Verseaux. Oh, magnifique. La reine de denier. Voilà, ça fait plaisir. Vous voyez, cette prise de conscience, et bien, finalement, vous allez pouvoir, eh bien, avec la reine de denier, me parler de... alors, peut-être vous êtes autodidacte, parce que la reine de denier l'est. Ça me parle de bienveillance, évidemment, peut-être une grossesse, hein, mais ça me parle surtout, effectivement, d'être sereine au niveau financier, de savoir exactement où vous en êtes. Ça me parle vraiment d'équilibre, d'harmonie financière. On vous dit juste, attention, mettez bien de côté, parce qu'il peut y avoir des frais inattendus. Alors tout de suite, j'ai une personne qui me dit « Ah oui, mais vous annoncez des bonnes nouvelles et après des mauvaises nouvelles. » C'est pas une mauvaise nouvelle. On a tous des fois des frais inattendus. Je dois acheter un nouveau tablier de chimie à mes enfants. Je dois acheter ci, ça. Vous voyez, il y a toujours un petit truc des fois qu'il faut acheter. On vous dit, voilà, vous avez eu des soucis financiers. Essayez de mettre de côté maintenant que ça va bien. Allez, fin juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Fin juin pour les Verseaux. Allez, fin juin pour les Verseaux. Alors, le 7 de coupe ici, le 7 de coupe me parle de choix à faire, d'indécision, difficulté à choisir en fait ce qui pourrait vous apporter quelque chose de bien, faire les bons choix justement, et notamment avec le fou, faire les bons choix dans ce que vous voulez entreprendre aussi, hein, ça c'est important. Le 7 de coupe ici, ouais. Ça me parle de, oui, en fait on me parle ici d'intuition, hein, vous ressentez quel coup pourrait être retourné et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter ici. Hein. Là, on a un serpent. Alors là, peut-être une chauve-souris, je ne sais pas, mais on a un truc un peu bizarre. On a une échelle, on a rouge, on a doré, vous voyez. On a ici, effectivement, de l'eau. Bon, c'est imagé, évidemment, mais il y a un choix. Faites-le vraiment avec votre cœur, votre intuition. C'est le meilleur moyen, je pense. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? Je pense que j'ai fait le tour, oui. D'ailleurs, on me parle avec le 8 de bâton de vitesse. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va s'accélérer. Oh non, mais en plus, derrière, pour moi, j'adore cette carte, la roue de fortune. Ah, je crois que j'en ai une autre ici. Oh, magnifique. Bon, je reviens à la roue de fortune après. Donc, après l'accélération, quelque chose qui va un peu plus vite, ça me parle ici. Le valet d'épée, ça me parle vraiment de répondre à une demande, de répondre à un problème, peut-être. Vous avez peut-être comment dire ça, reconversion professionnelle, changement de carrière, être à son compte, c'est aussi tout savoir, hein, que ce soit la compta, être commercial, etc. Donc c'est peut-être aussi une compétence que vous ajoutez à ce que vous savez, une expertise, une maîtrise, ici une nouvelle maîtrise, une nouvelle idée. Est-ce que ça a un lien avec ce nouveau projet que vous avez envie de lancer? En tout cas, voilà, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Vous travaillez dur pour y arriver. C'est ce qu'on sent ici. Hein. Et là, j'ai vraiment la roue de fortune où je vous disais, vous êtes en action, en mouvement. Vous prenez votre destinée en main. On parle de chance, on parle d'opportunité. Ne ratez pas cette carte ici. Hein. Oui, donner et recevoir ici. L'équilibre parfait pour moi. La force, oui, la force ici, hein, que la force soit avec vous, parce que je sens que c'est un projet qui... Je sens déjà la puissance, en fait, de ce projet, parce qu'on part de loin quand même, hein, et on arrive sur ce nouveau projet. Est-ce qu'il est déjà bien défini ou pas? Mais en tout cas, il y a déjà des choix à faire. Et en fait, vous allez voir petit à petit comment ça va prendre forme. Oui. On va voir avec le Béline ce que ça me dit pour vous. Je regarde un petit peu où on en est. Ok, ça va. Pour les Verseaux en juin 2024, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Allez.
Début juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. La trahison. Ah oui, j'avais le jugement. Ok, j'avais 2 fois le jugement, c'est vrai. Ça peut me parler de trahison, eh bien, avec l'éveil spirituel, parce que le jugement, c'est aussi ça, c'est le lâcher-prise, l'éveil spirituel. Vous ressentez qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie effectivement de vous trahir, de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui n'est pas net. Mais vous êtes vraiment dans la spiritualité, puis ça passe comme ça, quoi, hein, vraiment. Pour moi, il n'y a rien qui est grave ici. Hein. Parce que vous allez pouvoir passer outre sans problème. Professionnel pour les Verseaux en juin 2024, le professionnel. Voilà, votre nouveau projet, il est là en fait, ici. Hein. Ici, on a vraiment ce nouveau projet. Les finances pour les Verseaux en juin 2024. Les honneurs. Waouh. Fin juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Fin juin pour les Verseaux. On a la sagesse. Oui. Donc, vous voyez, vous allez traiter cette trahison avec beaucoup de sagesse. Et ça sera réglé rapidement pour moi ici. Hein. Début juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oh, bon, je vis les choses comme vous, hein, de toute façon, les Verseaux, et je ne suis pas Verseau. Mais quand c'est beau, il faut le dire, c'est magnifique. La plus belle carte du jeu du Béline. Après 4 cartes, enfin la 4e carte, c'est celle-ci, elle est tombée. Et vous savez que je ne choisis pas les cartes. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'ici, début juin, eh bien, toutes les portes sont ouvertes. Vous allez voir que vous allez avancer dans la spiritualité et avancer sur votre projet concrètement, avec beaucoup de courage, avec la niaque qu'on a vue ici, hein, pour en plus arriver à un état financier. Bon, vous êtes après très sereine, hein, financièrement, ça va marcher. Waouh, waouh, waouh. Allez, professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît, sur ce mois. Hop là. Alors, professionnel pour les Verseaux en juin 2024. Le professionnel pour les Verseaux. Hop là, elle a bien sauté celle-là. Oh, la chance. Voyez, cette opportunité de concrétiser votre projet, votre rêve, votre objectif. Il y a quelque chose ici qui vous touche, mais vraiment. D'ailleurs, ça me touche beaucoup ce tirage aussi. Je sens quelque chose de très fort. Vous y mettez vraiment tout votre cœur dans ce projet. Waouh. Les finances pour les Verseaux en juin 2024. Ouais, pour parler. Ici, pour moi, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, ça je vous le dis. Hein. Vous allez défendre vos intérêts, peut-être avec votre banquier, peut-être vous quittez aussi votre travail actuel. Ça me parle de plein de choses, mais là, en tout cas, ici, vous défendez vos valeurs, vos points de vue pour avancer. Et effectivement, là, ça me parle de ça. Hein. Donc, le pourparler, c'est un petit peu, voilà... On monte un peu le ton parce qu'on ne se laisse pas faire. Mais en tout cas, avec Mars, ça me parle d'action. Ça me parle aussi de communication et d'aller de l'avant et avancer. Rien de grave ici, c'est juste, voilà, défendre ses valeurs, ses intérêts. Fin juin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, mais vraiment. La grâce, retournement de situation, changement de cap. Pour moi, c'est exactement ça, ce tirage. C'est incroyable ici. Hein. Retournement de situation, parce qu'avec le fou, il y a une envie de nouveau de partir sur un nouveau projet. Vous vous ennuyez un peu. Vous êtes dans la... Comment dire ça? Dans la stabilité, mais ça vous ennuie un peu. Vous avez besoin de bouger, besoin de faire des choses. Et là, il y a un nouveau projet qui prend vie ici. Incroyable. Alors, peut-être qu'il va être commencé justement en mai-juin et va finir après. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, vous êtes proche déjà de concrétiser ce projet, parce que quand on a la sérénité au niveau financier, c'est que vraiment, voilà, on a fait ce qu'il fallait. Magnifique, la chance et cette carte ici, retournement de situation. J'ai l'impression que, alors ce retournement de situation me parle de, c'est vous qui prenez les commandes maintenant. C'est vous qui êtes chef un petit peu de ce que vous allez mettre en place. Alors, soit, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça, mais soit ça me parle de, vous prenez un poste de manager, vous prenez le poste de directeur qui vient de partir, il y a un truc comme ça qui arrive, soit effectivement c'est un projet qui là va prendre, qui va, comment dire ça,
qui va arriver, il y a une accélération, on l'avait dit ici, et en fait, tout va très vite et rapidement, vous avez de la clarté, vous avez vraiment de belles idées, voilà, en tout cas, un joli potentiel, les Verseaux, ce mois-ci. Hein. C'est très, très beau ici. Hein. Oui, alors au niveau du dodeck, j'ai ici l'intelligence. Hein. Il faut croire en votre potentiel, en vous, ça c'est très important. Hein, ici, confiance en vous, hein, c'est ce qu'on me dit ici. La clé, évidemment, c'est vous qui êtes maître là de votre projet et de votre destinée, la paix intérieure. Mais c'est ce que je ressens avec ici la reine. Hein. Ça peut me parler d'un déménagement pour certains parce qu'il y a une reconversion professionnelle. On parlait un tout petit peu d'amour. Ça peut être aussi un déménagement pour suivre son chéri, sa chérie. Ça peut être ici faire construire aussi. Ça me parle en tout cas d'un ressenti. C'est une envie. Peut-être pas tout de suite, mais c'est une envie ici. Hein. Oui, vous voyez, le trafic, les affaires reprennent. Ça bouge, ça y est, hop, c'est reparti. Les Verseaux, je crois qu'il y a quelques petits mois, février, mars peut-être, je ne me rappelle plus trop, où ça avait été, mais alors un tirage incroyable. Regardez, maintenant, ces énergies sont juste incroyables aussi. Vous voyez que là, vous êtes d'ailleurs, je crois que cette pleine lune actuellement, du 23 mai, il me semble que vous êtes dedans, mais je ne sais plus. En tout cas, voilà, la chance revient, vous avez des beaux projets, on me parle de belles nouvelles qui arrivent ici. Oui, vous tranchez, vous faites vos choix, vous avancez, on me parle d'épanouissement parce que vous avez mis fin à ce qui vous plaisait plus, à ce qui vous faisait plus vibrer. Vibrer, c'est le mot important de ce mois-ci. Se faire plaisir, aller déjeuner. Il y a peut-être un coup de pouce d'un copain, d'une personne de confiance ici ou de l'univers. Hein. On a ici Jupiter, alors je crois qu'on l'a 2-3 fois, Jupiter, planète de la chance. Hein. Au niveau professionnel et donc financier, je sens vraiment que les choses bougent. Et ça me fait vraiment plaisir. Vous voyez, on me parlait d'un blocage ici. Moi, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, blocage. Un blocage qui peut être financier, puisque tout à l'heure, la première carte, c'était vraiment ce repli sur soi, problème financier. Et là, ça y est, tout est magnifique. Ouais, le bonheur. Regardez, la prise de conscience qu'on avait avec la tour. Ici, elle est là. Vous voyez, cette prise de conscience que finalement... Peut-être il faut faire les choses différemment. Peut-être qu'il faut mettre des bases bien solides pour que le projet puisse voir le jour et durer dans le temps. Vous voyez, cette prise de conscience que j'ai envie de vous dire, tout est possible ce mois-ci, hein, les Verseaux. C'est incroyable. Allez, on va passer côté sentimental maintenant pour les Verseaux. Alors, je vais ranger tout ça. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Ça me fait plaisir de vous répondre. Je réponds à chaque message. Quand il y a un merci, des fois, je mets juste un petit cœur. Mais en tout cas, vous savez que j'ai vu. J'espère que j'ai vu tous les messages. Parce que j'en ai eu beaucoup ces derniers temps pour les cancers, les gémeaux, par exemple, ici. Alors, je mets ça là. Voilà. Avant de commencer le sentimental, je voulais vous dire que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Mes Petits Sortilèges. Et vous avez sur ce compte, on n'est pas très nombreux. Enfin, on est quand même 300, plus de 300. Mais en fait, c'est vraiment une communauté en or. J'apprécie beaucoup. Et c'est là que je vous dis quand il y a des promos, notamment il y a une pour la fête des mamans. Je vous dis quand il y a une vidéo qui sort sur YouTube, je fais des tirages quotidiens. Je vous dis pour la nouvelle lune, la pleine lune, qui sont les signes gâtés, etc. Vous voyez, en tout cas, c'est effectivement, j'aime beaucoup ce groupe Instagram, vraiment. On est en petit comité par rapport à YouTube et c'est chouette aussi. Allez, les Verseaux célibataires sur ce mois de juin 2024. Les Verseaux célibataires. Les Verseaux célibataires sur ce mois de juin. Oh, ok. Il y a une insatisfaction là. On se creuse la tête. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ici pour vous? Il y a des paires qui remontent. Encore la tour. Ça fait 3 fois qu'on l'a dans votre tirage. Une révélation. Alors, ça me parle pour les célibataires ici. Hein. Donc, peut-être, effectivement, vous avez peur de rester célibataire longtemps. Il y a comme, ici, ça me parle aussi de... On parlait tout à l'heure au niveau pro de prise de conscience qu'il faut qu'il y ait des bases solides pour que ça dure dans le temps. Mais c'est valable pour tous les domaines de vie. Hein. Aussi bien au niveau sentimental ici. L'imprévu, c'est peut-être une demande en mariage d'un ex-petit ami, vous voyez. C'est positif ou un peu moins sympa, mais on a les deux. Ça peut être un coup de foudre. On va voir ça.
Est-ce qu'il y a un coup de foudre pour les Verseaux? Oh, en tout cas, vous avez votre bonne étoile ici. La sérénité pour les Verseaux célibataires. Est-ce qu'il y a un coup de foudre qui arrive? Est-ce qu'il y a un coup de foudre pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît? Merci. Oh, c'est pas un coup de foudre. Enfin, c'était peut-être un coup de foudre avec votre ex. Alors, ça me parle d'une tierce personne. Ça peut parler d'un ex, ça peut me parler de l'ami d'un ami, pas forcément d'une personne avec qui vous étiez en couple, mais d'une personne du passé ou l'ami, etc. Ou, vous voyez, un ami de votre cousin, de votre cousine, enfin, quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, pas plus que ça. Peut-être qu'il y a une révélation avec cette personne-là. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, il y a eu une séparation. Peut-être que cette personne que vous allez voir, ça peut me parler d'un ex. Alors, vous allez me dire, non, pas d'ex. C'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation actuelle. Je vais dire comme ça maintenant. Les Verseaux, qu'est-ce que j'ai ici pour les célibataires sur ce mois de juin? Ouh, elle a volé la carte. Alors, on vous dit de faire confiance dans l'univers ici, en l'univers, pardon. De faire confiance en l'univers. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici sur cette situation? Ouais. On a bien une rencontre. Ça peut vraiment... Oui, pour le coup, ça y est, j'y suis. Ça peut vraiment me parler d'un coup de foudre ici avec une personne. La tierce personne, c'est une personne qui arrive du passé. Alors, c'est peut-être l'ami de cette personne avec qui vous êtes séparés. Ça peut être votre ex. Mais en tout cas, voilà où on en est aujourd'hui. Ça y est, je comprends. Ah, c'est pour ça que j'ai le choix en dos de deck. Alors, ne criez pas non, Alex. Je n'y peux rien. Ce sont les cartes. Si ce message ne vous convient pas, c'est qu'il ne vous parle pas. Et je vous conseille d'aller voir votre ascendant au signe lunaire. Ce n'est qu'un tirage général. Ça parlera à beaucoup de monde, mais peut-être pas à tout le monde, justement. Oui, vous vous isolez ici. Hein. Vous avez envie de savoir un petit peu quel choix. Retrouver effectivement votre insouciance, mais il y a bien effectivement ce besoin de couper les ponts avec une des deux personnes, puisque là, il vient, en tout cas, les Verseaux célibataires, il y a vraiment un coup de foudre qui arrive ici pour vous. Ça, c'est chouette, je trouve. J'ai envie de prendre le tarot, de prendre une carte. Les Verseaux célibataires en juin. Oh là là, 2 fois que vous avez l'étoile. Hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête ici, les Verseaux célibataires. Une belle rencontre, un coup de foudre arrive ici pour certains. Et je vous le souhaite sincèrement. Bon, on va passer maintenant au couple. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les couples? Alors, pour les couples ici, les Verseaux en couple sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Alors, j'ai douceur et tendresse, le masculin, l'entourage familial. Mes petites pierres, où elles sont? L'entourage familial ici. Ah non, j'en ai pas. J'ai rêvé. Alors, ça me parle de quoi là? Déjà, vous savez qu'en couple, ça peut être depuis une semaine, depuis 2 jours, depuis 10 ans. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation actuelle, avec ce que vous vivez en ce moment. Les Verseaux en couple sur ce mois de juin 2024. Peur d'être blessé. Laisser du temps. Situation karmique. Pour moi, c'est une relation âme-sœur ici. Hein. Une relation âme-sœur. Alors, quand on parle d'entourage familial, vous savez, je pense que ce que j'en pense, c'est soit c'est super, et en fait, l'entourage, ça peut être la famille, hein, eh bien, dira, ouais, elle est super, etc. Ou alors, au contraire, le poids de la famille qui dit, non, mais je la vois pas du tout avec toi, je sais pas ce que tu fais avec elle, etc. Donc, ou avec lui, hein, donc, effectivement, ça peut être source de problèmes, quelquefois. Les Verseaux en couple. Oui, alors, moi, on me parle d'avoir des... Oui, voilà, ok. Avoir des échanges ici. Pardon, je prends, sans me brûler, une pierre. Avoir des échanges, pour moi, vous n'habitez pas encore ensemble. En tout cas, ça me parle de communication, de partage et de transparence pour moi ici. Pour moi, vous allez dire ce qui se passe et...
Soit effectivement l'entourage ou pas du tout, hein. Ou alors c'est des peurs qui remontent en flashback, comme je dis souvent, à travailler. Vous avez des personnes incroyables sur YouTube qui vous permettent qui vous donnent des pistes pour travailler cela. Et ça vaut le coup. Le commencement. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a eu un avant et un après. Oui, alors ça peut être une rencontre par le travail, ça peut être travailler sur soi, investir sur soi-même, ça peut être aussi faire des efforts et laisser une chance à la relation. Pour moi, c'est ce que je vois ici, hein. Peut-être ça a mal débuté, une relation un peu instable au départ, peut-être la famille est pour quelque chose ou pas, mais en tout cas, les peurs ne remontent pas comme ça. Si vous êtes rassuré, les peurs ne reviennent pas. En tout cas, par contre, si vous avez effectivement, si la personne en face s'éloigne de vous, effectivement, ces peurs peuvent revenir ici, hein. La peine, des peurs, être blessé et souffrir, c'est ce que craignent souvent les femmes ici, hein, effectivement, ou peut-être les hommes aussi d'ailleurs. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance dans ce couple avec la carte du commencement ici pour moi. Le début, la naissance d'un nouvel amour ou de cet amour. Un renouveau plutôt. Hein. On me parle vraiment ici, vous voyez, il y a un rapprochement, comme une réconciliation. Ouais. Oui, on me parle vraiment de pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux, en couple sur ce mois de juin? Ah, je vais prendre une carte du tarot. Les Verseaux en couple sur ce mois de juin 2024. Ouais, vous voyez, le 4 de coupe. Ouais, vous avez raté cette opportunité. Il y a quelque chose là. Vous n'étiez pas prête pour vous mettre en couple à ce moment-là. Le 4 de coupe, ça me parle vraiment ici d'un ressenti qui est pas top, vous vous sentez nul, vous avez raté le coche avec quelqu'un, avec un futur chéri, la famille vous aime pas, vous voyez, vous êtes vraiment là triste, vous êtes dépité en fait, c'est exactement le mot que je cherchais. Mais on a ce commencement, ce renouveau qui est là et ça c'est chouette. Donc deuxième chance pour vous, les Verseaux en couple. On va passer au triangulaire maintenant. Alors, les triangulaires. Hop, je prends les cartes ici. Pour les Verseaux en triangulaire sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Pour les Verseaux en triangulaire sur ce mois de juin. Hop là. Alors, on commence avec une grossesse ou un projet à deux. Peut-être un bébé, mais peut-être aussi des projets d'avenir à deux. Alors, j'ai un nom ici. Qu'est-ce que j'ai ici pour les Verseaux en triangulaire sur ce mois de juin? Verseaux en triangulaire sur ce mois de juin. Ok, oui. Non aux disputes, les conflits. Bon, il y en a un peu dans tous les couples. Hein. La communication est là. Et là, j'ai la relation discrète. C'est ça, surtout ce nom. Pas de relation discrète. Vous avez des projets d'avenir ou de bébé. Vous avez envie, effectivement, d'une relation qui n'est pas discrète pour les Verseaux en triangulaire. Une période de 4 à 8 mois. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour les Verseaux en triangulaire sur ce mois de juin? Hop là. On me parle de choix, évidemment, et on sait pourquoi. Il y a deux partenaires. Effectivement, il y a un choix qui arrive ici, hein, de votre côté, vous, ou du côté de votre partenaire. Et tout de suite, la jalousie, effectivement, ici. Hein. Ouais. Ça me parle vraiment, vous voyez, pour certains, il y a une envie de mariage ici, il y a une envie d'aller plus loin, mais effectivement, quand cette personne va vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas la seule partenaire ou le seul partenaire, c'est compliqué. Les Verseaux, mais regardez les Verseaux en triangulaire. Allez, laissez-vous guider par votre bonne étoile, par l'univers. J'ai l'impression que les choses vont s'arranger pour vous, ou alors c'est qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux qui vous attend quelque part. Voilà pour vous l'étoile, en tout cas un rêve qui va effectivement ici s'exaucer, une autre rencontre si celle-ci ne vous convient pas. Voilà les Verseaux, j'espère que vous passerez un excellent mois de juin. Beaucoup de choses vont arriver, j'ai l'impression. Eh bien écoutez, je vous embrasse, merci pour votre fidélité et à très bientôt.